En 1848, Karl Marx et Friedrich Engels publient un ouvrage appelé « Manifeste du Parti communiste ». Dans cet ouvrage, ils dénoncent ce qu'ils appellent la lutte des classes, c'est-à-dire l'opposition entre les ouvriers et les bourgeois. Pour eux, les bourgeois dominent les ouvriers et la société. En effet, les bourgeois possèdent les usines, les entreprises, ce que Karl Marx appelle alors le capital. De leur côté, les ouvriers, les prolétaires, sont exploités par les bourgeois dans des conditions terribles. Ils ne possèdent alors que leur force de travail. Marx critique fortement la bourgeoisie, qui ne partage pas sa richesse et l'utilise même pour conserver sa position dominante. Pour Marx, les ouvriers doivent se révolter et abattre le pouvoir de la bourgeoisie en lui confisquant son capital, en lui interdisant toute propriété privée. Cette révolte doit être violente et radicale, car selon lui, les bourgeois ne se laisseront pas faire. Ce texte est un appel au réveil de la classe ouvrière, pour qu'elle sorte de sa position d'exploité, un appel à la révolte autour du slogan « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Cependant, la pensée de Marx ne s'arrête pas à cet appel. De ce constat naît une idéologie qui va marquer la fin du XIXe et tout le XXe siècle. On parle de socialisme ou de communisme. L'idée de Marx est la création d'une société dans laquelle l'égalité est totale, tous avec les mêmes moyens. Une société dans laquelle les classes sociales comme les ouvriers et les bourgeois disparaissent. Une société dans laquelle les moyens de production, comme les usines, ne sont pas une propriété privée, mais la propriété de tous en commun, d'où le nom de communisme.